Et alors là, qu'est-ce qui s'est passé en fait dans cette écriture-là? On a affecté toute la charge en N alors qu'elle ne concerne que 6 mois de l'année actuelle. On a donc diminué l'actif, le compte de banque, par une charge qui n'est pas rattachée au bon exercice. Là, c'est-à-dire que dans notre compte de résultat, on va avoir une charge de location présente ici de 20 000 euros, alors que pour l'exercice N, du coup, on ne devrait avoir que 50% de cette charge, puisque c'est 6 mois sur 12. Ce qui veut dire qu'on devrait avoir non pas 20 000 euros, mais plutôt 10 000 euros de charge. Et c'est ce qu'on appelle le principe d'indépendance des exercices en comptabilité. C'est un des principes majeurs. Et si jamais on vous pose la question en examen à quel principe font référence les écritures notamment d'inventaire, c'est généralement au principe d'indépendance des exercices. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer? À la clôture de l'exercice comptable, ce qu'il va falloir faire tout simplement, comme on l'a dit tout à l'heure, dans le cas présent ici, il va falloir diminuer la charge que nous avions affectée au compte des résultats de 50%. Et on va donc augmenter notre situation patrimoniale globale à travers le bilan, à travers donc un actif de charge constatée d'avance qui sera placé en 486 pour 10 000 euros, à savoir la moitié de ce qu'on avait constaté dans la location. Alors attention, on récupère bien 50% du montant hors taxe et non pas du montant TTC, puisque nous avions effectivement payé la totalité de cette charge en N, et donc la TVA reste tout de même déductible sur l'exercice N, et donc même sur le mois du paiement de la location. On l'a dit, comment a été fait ce calcul? 10 000 euros est égal à 20 000, la charge hors taxe, que vous voyez ici, fois 6 sur 12 est égal à 10 000 euros. 6 sur 12 fait bien sûr référence au nombre de mois auquel la charge doit être affectée sur N.